Dans le témoignage de Matthieu, chapitre 20, le Seigneur Jésus-Christ dit « Quiconque ne trébuche pas cause de moi, combien il est béni, c'est-à-dire, ceux qui ne trébuchent pas, combien ils sont bénis. » Qu'est-ce que cela signifie? Ne pas abandonner le Seigneur, ceux qui ne délaissent pas le Seigneur. Voilà ce que signifie très combien béni. Avant, nous ne savions pas ce que signifiait ne pas trébucher. Ce n'est que maintenant que nous comprenons que ne pas trébucher signifie ne pas abandonner le Seigneur. Ne pas abandonner le Seigneur, madame, face la mort. Madame, si l'on est tu, il faut confesser le nom du Seigneur. Et tout cela pour le Seigneur, cause du nom du Seigneur. Tu. Et pourtant, se réjouir et dans l'algresse. Une telle personne, combien elle est bénie, cette époque comme le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'évangile, allant de ville en ville pour prêcher la vie et enseigner les gens. Ce moment-tel, Jean le Baptiste, qui était en prison, entendit parler des œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Il envoya alors ses propres disciples demander Jésus, es-tu celui qui doit venir, le Christ Rédempteur, ou devons-nous en attendre un autre? Jean le Baptiste ce moment-tel, parce qu'il était en prison, bien qu'il était autrefois celui qui témoignait pour le Seigneur, mais après avoir été en prison, il a pu avoir des doutes et des incertitudes, se disant, Jésus est-il vraiment le Messie? Est-il le Fils de Dieu? Pourtant, Jean le Baptiste avait entendu de ses propres oreilles Dieu dire au Seigneur, tu es mon Fils, je t'aime profondément, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais maintenant, Jean le Baptiste est en prison. Alors il était plus TRSSR. Mais tout en temps en prison, il a entendu dire que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli beaucoup de choses grandes et merveilleuses. Alors il voulut mieux s'en assurer. Si Jésus était bien le Christ, s'il était le Fils de Dieu, alors ses disciples vinrent interroger notre Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus dit aux disciples de Jean, retournez, rapportez Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez, dites Jean. Que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annonce aux pauvres. Quiconque ne trébuche pas cause de moi, combien il est béni. Le Seigneur Jésus a demandé aux disciples de Jean de retourner dire Jean. Les aveugles voient. Jésus fait que les aveugles voient immédiatement. Jésus fait que les sourds entendent immédiatement. Faites que les muets puissent ouvrir la bouche pour parler. Ils sont tous guéris. Les lépreux sont purifiés. Toutes sortes de maladies. Les boiteux marchent. Les morts ressuscitent. Ce Jésus qui fait ces miracles. Jean le Baptiste. Penses-tu que celui qui a fait ces miracles puissants, Jésus, eh bien, le Messie qui doit venir? Quand Jean a entendu ces choses, il s'est certainement affermi et a dit, quiconque ne trébuchera pas à cause de moi. Combien il est béni. Aujourd'hui, le frère Héber dit aussi que chaque jour, l'heure, matin et soir, il prêche la vie. Et a dit, j'ai construit le temple pour la deuxième fois, disant que la prophétie sur Poutine s'est complètement accomplie. Et maintenant il dit aussi que la Russie va bien se diviser et consacre toute sa vie. Décidé d'aimer le précleste et le Seigneur. Dans la Bible, il y a des prophéties concernant le frère Héber. Si l'on veut le suivre, sans trébucher, combien on est béni, combien on est béni. Alors nos frères et sœurs marchent aussi ensemble en personne. Et ont eu un beau témoignage. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après avoir coulé la vie est transforme. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que le prêtre a aussi promis personnellement. Parce que nous suivons le frère Héber, nous avons ainsi eu la promesse d'un bel engagement. Par exemple, prenons l'exemple d'un frère. Par exemple, le frère Benjamin. Il coûtait et croyait au frère Héber. Alors, dans un RVE, le prêtre lui a fait faire un RVE. Deux sur témoignaient, disant, le frère Héber est le fils du précleste et du Seigneur. Il faut croire au frère Héber. Ainsi, le frère Benjamin s'est affermi. Et il a ainsi eu de la tribu de Benjamin cette promesse, tout simplement parce que, comme le dit le Seigneur, quiconque ne trébuchera pas à cause de moi est bienheureux. En fait, quiconque ne trébuche pas à cause du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne tombent pas, combien ils sont bénis. Qu'est-ce que c'est? C'est dire qu'ils ont cru, sachant que Jésus est le Seigneur. Nous le suivons de PRS.
Tout comme Pierre a dit, qui d'autre irions-nous? Nous savons, DJ, que tu es le Saint de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, qui d'autre irions-nous? C'est toi que nous nous attachons. Nous t'appartenons, nous sommes sous ton nom. Car tu es le Fils de Dieu. Pierre le savait. Il est reste RS ferme, et est finalement devenu Thérèse noble. Alors nous comprenons de mieux en mieux. Avant, quand nous ne connaissions pas la vraie, la religion, c'était pourquoi on avait l'impression que la religion était amusante, qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs. Ils étaient aussi de bonnes personnes. C'est pour cette raison qu'ils y sont all. Maintenant, nous comprenons tous. Ken Ralit les hauts, nous allions, ce n'était pas une religion. Oh, nous devions aller dans, c'était d'aller dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Devenir les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Devenir les enfants du Précleste. Alors, tous ceux qui suivent le Seigneur de Présme et ne l'abandonnent pas, qu'ils sont bénissent. En 2025, Elpok apparaît notre baptême. Certaines personnes ont comment faiblir, disant Quest ce que le soleil et la lune, je ne sais pas, progressivement. Quelques personnes nous ont quittés en disant pour quelle raison partir? Pourtant, les chansons cressent, les chansons chantent sont plus belles, pourquoi sont-ils tous partis? En réalité, c'est que le Précleste n'a pas ouvert leur cœur, les enchants de comprendre que le frère Iber est le soleil, et de comprendre aussi que la sœur Zaowan est la lune, et encore moins de comprendre que le Précleste est le fils du Seigneur. Son rôlement le frère Iber. Alors ils ont dit ceci. Tant qu'on croit au Seigneur, on doit porter des raisins, non. Croire au Seigneur Jésus, c'est porter des raisins, c'est pareil partout. Ainsi ils ont pensé que croire au Seigneur donne la vie éternelle. Pourquoi donc suivre le frère Iber? Ils sont donc partis, sans aucun regret. Ceux qui sont partis, scènes sont hâles, comme des chevaux sans bride, courant au loin. Pour ces personnes, Iber a dit, il se peut que le Précleste n'ait vraiment pas ouvert leurs yeux, quand le Seigneur Christ parlait des ministres du royaume des cieux. Le Seigneur dit ses disciples, vos yeux sont bienheureux, car ils voient, et vos oreilles sont bienheureuses, car elles entendent. Je vous le dis en vrai. Beaucoup de prophètes avant vous ont désiré entendre ce que vous entendez, et voir ce que vous pouvez voir maintenant, mais ne l'ont pas pu. C'est dire. Cela veut dire que les disciples du Seigneur ont des yeux bénissent, des oreilles bénies. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que leurs yeux ont été bénissent, en voyant le Seigneur Jésus accomplir des miracles. Accomplir tant de miracles, leurs yeux ont été bénissent. Car en voyant les miracles, ils ont compris dans leur cœur, Jésus est le Seigneur. Nous croyons en lui, nous appartenons son nom, et nous sommes sauvés. Dieu pardonnera nos péchés, et parce que nous appartenons son nom, nous obtenons la vie éternelle. C'est en voyant de leurs yeux les miracles accomplis par le Seigneur, qu'ils ont alors compris dans leur esprit, il est le Seigneur, il est le Rédempteur. Alors nous avons suivi de PRS en disant, il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Lazare est ressuscité. Jésus est ressuscité des morts. Cela montre qu'il est le Seigneur. Nous sommes si bénis d'avoir enfin trouvé le Seigneur qui nous rate, le Seigneur qui nous sauve, a enfin te trouve par nous. Alors ceux dont les yeux ont vu et ont compris sont bénis. Combien ses oreilles sont bénies d'entendre aussi les enseignements du Seigneur sur les mystères du royaume des cieux. Combien les oreilles sont bénies. Comment en écoutant la parabole du semeur, puis force d'écouter, ils ont compris que si nous croyons au Seigneur, la semence de vie entre en nous. Et ainsi nous permet de recevoir la vie du Saint-Esprit. Depuis les temps anciens, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, frères et sœurs, qui avaient jamais entendu dire que l'homme doit naître de nouveau pour avoir la vie éternelle, n'est-ce pas du jamais vu. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, Madame le fait de laisser les gens naître du Saint-Esprit. Cette phrase, frère Héber, dit en vrai, frère Héber est un fils du Précleste et du Seigneur. Mais l'Ancien Testament n'a jamais mentionné que l'homme doit naître de nouveau. Pour avoir la vie éternelle, il n'a pas mentionné que l'homme doit naître du Saint-Esprit. Pour avoir la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, et après cela, on a découvert que l'homme a une espérance, mais frère Héber aime aussi beaucoup lire la Bible. Avant, en lisant l'Ancien Testament, il s'agissait de l'histoire de David combattant Goliath, de Mose guidant le peuple hors d'Égypte, les Israélites, Salomon construisant le temple. Il ne lisait que ce genre de choses. Il lisait l'appel d'Abraham, la lutte de Jacob avec l'ange, il lisait tout cela. Mais, en lisant ces choses, il se disait « Ah,
Quelle bénédiction! Dans la vie d'Abraham, il a finalement été par Dieu, renomme Abraham. Quelle bénédiction! Abraham avait eu juste 170 ans. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Il pensait seulement ainsi, mais n'avait jamais pensé que l'homme naîtrait de nouveau pour avoir la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, cela n'a jamais été mentionné. L'Ancien Testament dit seulement que Adam Apsh et les descendants d'Adam vont tous mourir, seulement certains vivent un peu plus longtemps. Sont appelés par Dieu, puis utilisés par Dieu. Devenir des instruments qui l'utilisent. Mais sans jamais penser que l'homme peut par Jésus-Christ recevoir un esprit nouveau et obtenir une vie ingénieure, et que cette vie ingénieure devienne la première résurrection, devienne une gloire cleste et honorable. Se dire le Seigneur Jésus-Christ, après ce fait homme, nous a alors donné une sorte d'espérance d'une vie nouvelle. Et cette espérance d'une vie nouvelle est réelle. Alors nous sommes tellement bénis. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est appelé le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est précisément pour que nous puissions naître de l'Esprit et obtenir la vie éternelle. L'origine pour nous, Dieu a créé l'homme, sans le projet, sans dire que l'homme mourrait, mais désobéir Dieu ne la mort, au vous. Ainsi, après la rébellion d'Adam, tous les hommes meurent. Nous avons cru tort que la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort étaient dans l'ordre naturel des choses. Que naître signifie mourir, car Madame Salomon a dit « Vanite des vanites », comme on est sorti du sein maternel, c'est ainsi qu'on y est venu. Et comment repartons? On repart tout nu. Nous avons tous cru tort que c'était la logique de la vie, la noble vie de la vie. C'est ce que Salomon a dit, et nous disons « Vanite, vanite », en pensant que c'est la vie, mais nous découvrons que ce n'est que ce qu'il pouvait comprendre du fait que l'homme meurt, et que la vie n'est donc que vanite. Le précleste ne lui a pas permis de comprendre que l'homme doit naître de nouveau par l'esprit. Le précleste n'a pas mis cette connaissance en lui, car cette époque, le Christ, le Seigneur Rédempteur, n'était pas encore venu dans le monde en tant qu'homme, présent. Le Seigneur Jésus est déjà venu, et pour nos péchés, il a été crucifié, maintenant il est assis à la droite du Prêtre. Tous ceux qui croient en lui, il donne la semence d'une vie nouvelle, l'appelant en ceux qui croient, afin que tous les croyants aient une sorte d'espérance d'une vie nouvelle. Et ceux qui obtiennent la vie éternelle se divisent en deux catégories. L'une céleste, l'autre terrestre. Particulièrement, nous, ce groupe d'enfants, les bénédictions que nous recevons sont madame plus grandes que celles des apôtres. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », c'est dire que quiconque ne trouve pas en le Seigneur Jésus-Christ une occasion de chute est tellement béni, ce qui signifie que ceux qui n'abandonnent pas le Seigneur sont tellement bénis. Aujourd'hui le frère Hbert dit « Tous ceux qui restent pour bâtir ensemble Israël ». Le frère Hbert garantit combien ils seront bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme les apôtres, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Prêtre, le Seigneur Jésus-Christ ont été bénis, les frères et sœurs le seront aussi certainement. Non seulement bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi cause du frère Hbert, dans la bénédiction du Seigneur Christ. D'ajouter encore, d'ajouter une double bénédiction en le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà la bénédiction, et travers le frère Hbert, nous recevons encore une bénédiction, afin que les frères et sœurs reçoivent une double bénédiction. Bénisse la foi par le prêtre du frère Hbert, le Seigneur Jésus-Christ, et aussi par le frère Hbert, afin que la bénédiction que nous recevons soit plus précieuse que celle des anciens et nobles apôtres, encore plus précieuse, faisant dire nous, ses enfants, que la promesse que le prêtre nous a donnée est plus précieuse que celle donne aux apôtres, afin que nous, dans la joie, venions bâtir Israël. Que la gloire soit rendue au prêtre et à nos Seigneurs. Amen.